L'équipe de Trucs de Troc est hébergée au Best Western Centre-Ville, Québec. Ça-pour-ça.ca, le site d'échange au Québec. Valérie? Véronique? Véronique, excuse-moi. Ouais. Tu sais que j'anime Truc de Troc, une émission sur les échanges. Ouais. Puis on a une conscience sociale, puis ce serait important peut-être d'échanger à ce moment-ci ton numéro contre le mien. Peut-être un petit souper contre ton numéro de téléphone, hein? C'est beau. Un week-end d'amoureux contre ton numéro. Regarde, je suis pas intéressée, c'est correct. Ben, t'es pas écologique. Tu veux pas échanger ton numéro. C'est juste un numéro. C'est dans la poche. Bonjour, je m'appelle M. Vecto. Bienvenue à Truc de Troc. Salut, ici François Maranda, bienvenue à Truc de Troc. Aujourd'hui, notre candidat échangeur, il s'agit de Claude Barabé, dit Réglisse. Est-ce un motard? C'est ce que nous découvrirons. Aujourd'hui, notre candidat invité échangeur, il s'agit de Claude Barabé, qui est directeur artistique et marketing au Drag Cabaret Club. Salut! Hey, salut! Une institution à Québec du Oui. drag queen. Oui, beaucoup. Au-delà le drag queen, je sais pas. Oh, peu importe. Les deux genres, hein? C'est ça, comme tu veux. Tout est accepté? Tout est accepté. Oh yeah! Ça, c'est depuis quand? Quand est-ce que tu t'es mis à mettre des perruques puis ça commence comme Ça ça? fait une quinzaine d'années déjà. Ah. 15 ans. Et c'est venu comment, ça? Oh, j'étais... quand je suis arrivé à Québec, je suis sorti de la région, hein, comme plein de gays et lesbiennes. Ouais, tu sais. c'est ça. Puis j'en regardais les spectacles, puis j'aimais ça. Puis à travers tout ça, j'étais un fondateur d'un premier journal gay et lesbienne à Québec. Puis quand on a fait notre premier anniversaire, on a fait ça au drag. Puis là, comme c'est moi qui l'animais, là, j'ai décidé de me mettre en drag queen pour l'animer. Puis depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté pendant 15 ans. Ça date de quand, le drag? Quand est-ce que ça a commencé? Ça fait... L'année prochaine, on fait notre 30e. Oh, OK, on va fêter les 30 ans Ouais, bientôt. Là. OK. L'année prochaine, les 30 ans. OK. Quel est le nom de ton personnage? Moi, c'est Réglisse. Réglisse? Oui. Ah. OK. Alors, Réglisse, elle est comment? Elle? C'est quoi sa définition? Elle a-tu une personnalité Oui, précise? je suis très politiquement incorrect. Donc, il y a comme une dualité. T'es Réglisse et t'es également Claude. Oui. Ouch, c'est dur, hein? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'es plus Réglisse que Claude? Comment ça Non, c'est sûr que Réglisse dépend un peu de Claude, parce que dans la vie aussi, je suis très politique. Là, t'es Ouais. plus correct. Réglisse s'assume. Puis Claude assume le personnage de Réglisse aussi. Est-ce qu'il y a des fantômes ici? Parce que c'est quand même... Ici, il faut le dire, hein, c'est un ancien presbytère. Hein, ou l'ancienne école là, de curés en Anglican, l'église. Je sais plus ce qu'elle est, mais dans Ah, le il y a eu coin, des là. curés ici. Oui, c'est ça, c'est un ancien presbytère. OK. Fait qu'on dit souvent dans le milieu, ça a toujours été gay. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait comme... ça avait été rodé. La place Ouais, avait c'est été ça, rodée. fait que les énergies sont pareilles. Hein. Et les costumes, comment ça fonctionne? Est-ce que les gens amènent leurs costumes ici? Oui, mais là, ici, vous êtes dans la salle de maquillage. OK. Mais nous, il y a un autre coin, là, que vous pourrez peut-être filmer quand vous voudrez tantôt, parce que tous nos costumes sont là. Il y a à peu près 1000 ou 2000 costumes. C'est $, hein, veut dire. Sur la scène, nous, on est des coiffeurs, on est des maquilleurs, on est des couturiers parce qu'on fait nos costumes, on est des animateurs. Fait que si après tout ça, on n'est pas des artistes, Ben non, je me exactement. demande ce qu'on est. Là. Exact. Y a-t-il une école de drag queen? Comment on devient drag queen? Et... Non, il n'y a pas d'école. C'est sûr qu'avec les médias sociaux maintenant, je veux dire, les gens peuvent regarder beaucoup sur YouTube ou en tout cas voir beaucoup d'autres numéros. Là, ils ont un aperçu là, un peu de ce que c'est. Puis on est beaucoup moins cachés que les autres années aussi. Là. Ouais, il y a ça. Mais non, il n'y a pas d'école. Je pense que souvent, c'est les jeunes qui commencent ça, comme ils tombent gays, puis là, ils savent pas vraiment comment se développer dans tout ça. Fait qu'ils font 1 an ou 2 ans de spectacle pour affirmer leur petit côté féminin. Tu sais. Fait que souvent, ça passe puis ça revient. Les vrais, plus tough animateurs, ceux qui aiment ça restent, puis les autres là, s'en vont. Là. Ça se fait naturellement. Ça. Non? Ah? Ça mérite pas. Alors, Claude, tiens, on va y aller justement dans le vif du sujet. On va parler d'échange de troc. Est-ce que toi, dans la vie, tu as des habitudes d'échange? En général, moi, je donne. Tu donnes. Oui, je donne. Ça, c'est bon. Parce que les choses doivent servir dans la société. Ça ne doit pas rester rangé. Mais c'est sûr que quand on donne, qu'on reçoit en retour, c'est encore plus le fun. Ouais.
on se posait la question, qu'est-ce que tu aimerais échanger? Qu'est-ce que tu voudrais te débarrasser qui pourrait servir à quelqu'un d'autre? Oui, je cherchais parce que je disais, mon Dieu, je vais pas donner une perruque ou un costume, j'en ai besoin, c'est la scène. Puis Ouais. je disais, qu'est-ce qui représente bien un nightclub, tu sais, parce que nous, on est dans le milieu de l'hôtellerie. Ouais. Fait que là, j'ai trouvé. C'est quoi? L'alcool. Fait que j'étais dans notre grenier en haut, parce que nous, on a un gros grenier avec plein de souvenirs. Avec 29 ans d'histoire. Ouais, une aventure avec les poussières. Et on a trouvé, j'ai trouvé quelque chose que je pensais même plus qu'on avait. Ouais? Ouais, On peut-tu voir c'est quoi? pas de problème. OK, ben allons-y. Il a le raffinement d'un hot dog et le corps de celui qui l'ingurgite. Finalement, il me donne faim. Voici mon cousin Dupuis. Ça va? Le carnaval a besoin de vous. Le carnaval a besoin de moi. Eh ouais, oh non! Il est malade, le bonhomme. Je suis là! Bonjour la gang du carnaval. Je cherche Daniel Butch-Bouchard. Ouais? Cousin Dupuis. Comment ça va? Bonjour, ça va Bonjour, bien, cousin Daniel. Dupuis, toi, ça va bien? Ben oui, Ouais. ça va, ça Bienvenue va. au carnaval. Ben merci, là, on est dans les locaux du Carnaval de Québec. Oui, tout à fait. Dans le nouvel édifice du carnaval de Québec, édifice qui a à peine 14 mois. Puis toi, Daniel, qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi tes fonctions? Moi, je suis le directeur général adjoint et le directeur des opérations. Combien de temps? 21 ans, mon 22e carnaval dans peu de temps. Eh boy, hein, t'aimes ça le carnaval? Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Le carnaval, combien d'employés à peu près pour le carnaval de 12 Québec? mois par année, on parle d'entre 45 et 50 qui travaillent à temps plein, tant au niveau des ateliers qu'au niveau des bureaux. On va-tu voir ça, les ateliers? Absolument. Go. Bienvenue. Yeah, c'est parti! Dan, là, on est dans la salle de couture de bonhomme. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ça, on est dans la salle de couture de la fabrique du carnaval. Ici, c'est ici que se réalisent tous les costumes du carnaval, tout ce qui est tissu, tout ce qui est sculpture de mascotte. Comme là, je vois qu'il y a des boules de Ouais. Noël. C'est un commanditaire du carnaval qui avait un lot de boules en forme, qui nous les a données en disant vous allez sûrement pouvoir faire quelque chose avec. Puis effectivement, c'est devenu recouvert comme ça des boules de Noël pour un défilé de Noël qui a lieu à Fait que Montréal. c'est des objets déjà récupérés qu'il faut juste recouvrir. Tout à fait. Moi, j'ai 2-3 noms proposés de filles qui ont des boules à récupérer. Donc, Dan, on parle de récupération, d'éco-responsabilité. Ça, c'est la preuve même, là, c'est vraiment de la récupération. Oui, tout à fait. C'est l'ancien camion du carnaval. On l'a récupéré pour faire un char allégorique. C'est pour ça qu'on voit des pièces de métal dessus. Ça fait déjà 3 ans qu'il est dans le défilé, mais qu'on ne le reconnaît pas. Là, on a bâti un nouveau décor sur ce pick-up-là pour le prochain défilé. C'est du solide. voir dedans? Ah, absolument, absolument. Ça y est, ouais. Fait que Dan, tu me dis que ça, c'est un kart de golf? Effectivement, cousin Dupuis, sous ça, on a un quart de golf qui va en être cette année à son 3e renouvellement. OK. On a commencé à utiliser cette forme-là en 2008. C'était des tucs. On a 3 quarts comme ça qui ont la même forme, c'était des tucs d'hiver. En 2011, on les a transformés en immenses robes. Il y avait une demoiselle qui était en haut, qui avait le reste du costume. Et pour la prochaine édition, les 3 quarts de golf qui ont cette forme-là vont devenir des lapins. Comme si vous sortiez un lapin de la tuque. Hey, c'est donc bien beau, ça, c'est quoi? C'est un char allégorique pour l'édition 2013 qui est pas mal arrivé à la fin de la réalisation. Donc, on est réellement dans le fine-tuning, là, dans le détail des couleurs, des brillants. Ça, tu me disais que c'est fait en quoi, la terre, là? On met une mousse de polyuréthane à base de soya. Hey, ça, du soya, c'est très vert, les amis. Oh oui. Fait qu'ici, c'est l'entrepôt où que vous entreposez tout, le carnaval, mais je pense que vous faites des décors pour autre chose aussi. Oui, absolument. On veut garder nos employés à temps plein. On offre nos services en période plus tranquille pour réaliser des contrats pour d'autres. Fait que ça fait travailler vos artistes à l'année. Tout à fait. Là, on est dans la boutique du carnaval avec tout le stock à vendre. Oui, c'est la boutique de produits dérivés du Carnaval OK. de Québec. Les ceintures fléchées viennent de Charlesbourg, les trompettes du Carnaval viennent de Magog, l'effigie vient du bas du fleuve chez Promo Plastique. Donc, on est très sensibilisé à l'achat québécois, canadien. Et si on ne réussit pas à trouver ce qu'on veut ici, bien, c'est sûr qu'on va aller un petit peu plus loin. De temps à autre, un peu en Chine, ça se peut. Pas le choix. C'est difficile encore pour Ouais. tous les produits, mais on Mais vous minimise travaillez ça. fort là-dessus, Oui, je on pense. minimise ça au maximum. Donc, Dan, en terminant, rappelle-nous les dates du carnaval cette année. Du vendredi 1er février au dimanche 17 février. N'oublions pas les 2 grands défilés de nuit, le 9 février et le 16 février, les 2 derniers samedis du Carnaval de Québec. Moi, je pense que je suis prêt, hein? Avec la tuque, ton manteau, t'es prêt. Et juste en terminant, je me demandais, moi, j'ai une poule, je la promène un peu partout. Elle a besoin de beaucoup de visibilité. Je te le mettrais avec les lapins. Les lapins. Les lapins. Et on a des projets ensemble, Dan. viens 3 t'en. lapins. On va un travailler coq. là-dessus tout de suite. Ça va être fou. Ma poule, enfin!
Alors, on va enlever ça? Oui, alors notre dévoilement, c'est des grosses bouteilles d'alcool. Oui, mais c'est Jurassic Park, ouais, qu'est-ce que c'est regarde ça? ça, toi. Ils sont nourris aux OGM? C'est rare qu'on voit ça, là. Puis là, il y a même encore de la poussière du grenier, fait que c'est des reliques. Là, ça, c'était plein avant, là. Vous Ouais. avez bu ça, là. Oui, ça, mais dans un party ou un anniversaire. Ou, C'est Ils sont bon. vides, malheureusement. Ils sont pas pleines. OK, parfait. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a un peu moins de valeur pour ça. Ouais. OK, mais qu'est-ce que tu aimerais avoir en retour de ça? Ben, nous, c'est quelque chose de santé qui a rapport avec le corps. Corporel. Oh, Ouais. corporel, ça, là, ça m'amène dans d'autres chemins, Ouais. là. OK, parfait. Puis, est-ce que... Ou contre-santé. Ah, ou contre santé? Ah oui, aussi. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Il y a beaucoup de choix. Mais puis sinon, la santé, donc le contraire. OK, parfait. Bien, moi, je retiens ces suggestions-là. Je pars avec tes trucs. Je vais aller les faire évaluer aussi pour savoir combien ça vaut pour réussir à être convaincant. Mais on peut-il les remplir d'eau puis dire qu'ils sont pleines? Parce que vide ne doit pas valoir grand-chose. Oui, on peut tester. On pourrait essayer. Hey, Claude, ça a été un plaisir. Ben, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup, Claude. À la prochaine. Bonne soirée. Alors, moi, je quitte en... Moi aussi, je suis. Showbiz! Non, mais y en a-tu des patentes à gosse pareil? C'est vrai qu'il y en a. T'es folle. Je raccroche. C'est le temps de votre chronique préférée, Play mon truc. Vous avez des questions? On a des réponses 1-800 Play mon truc. On va prendre un premier appel. Oui, allô? Salut, c'est moi le Denis Drolette avec les palettes, là. Hey, justement, concernant mes palettes, là, ben pas mes palettes, là, mais les palettes de bois, là, je sais pas ce que je pourrais faire avec. Hey, donne-moi le téléphone, là, décroche avec tes hosties de palettes, là, raccroche, par exemple, là. Oui, Denis, avec les palettes, on a des trucs pour toi. Et alors, regarde ici. Alors, ça, c'est une vieille palette, évidemment, qui a servi dans une épicerie. Ce qu'on peut faire, c'est transformer cette palette-là en meubles de toutes sortes. Vous pouvez faire des tables, des étagères avec ça. Ou également, vous pouvez transformer cette palette-là de bois en chaise longue pour prendre du soleil. Ah, c'est pas une bonne idée, ça? Merci, François. Oh, il y a une belle araignée, c'est beau. Pour savoir combien ça vaut, je vais visiter cette institution du cadeau à Québec. L'homme qui peut m'aider, c'est Patrice Blouin, propriétaire du magasin général. Oui, Salut, monsieur. ça va bien? Oui, si je peux t'aider. Absolument. Le magasin général ici à Québec, là, c'est une institution. Oui, monsieur. Auprès des touristes et du monde collectionneur. On peut pas mal y trouver n'importe quoi. Oui. Sérieusement? Oui. Écoute, moi, j'ai besoin de tes services, puis surtout de ton expertise, parce que Ouais. c'est ça. C'est une espèce de je sais pas quoi, un support verseur pour bouteilles de phare gigantesque. Et la personne voudrait changer ça comme, mettons, la personne a le bec sucré, mais veut pas engraisser. Fait que je sais pas quoi pourrait changer ça, puis combien ça peut valoir. Bon, la valeur, ça date peut-être des années 70. Là. Début 70, c'est quand un commerce ouvrait un bar. OK? Souvent, les compagnies donnaient ça en cadeau. Ah, En fait, ouais. c'est des choses pas communes. Ouais, c'est ça, c'est démesuré, c'est... Oui, c'est pour faire parler les clients. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de collectionneurs pour ces items-là. OK. C'est un marché Il resterait. assez faible. OK. C'est ça, c'est que la pièce en question, tu vois, c'est abîmé, il y a du ruban adhésif tout le tour de l'étiquette. OK. La base, c'est côté Sark, mais ici, c'est black and white. OK, black and C'est white. pas la bonne. Ah oui, OK, c'est pas bon ça. Ben oui. C'est pas la bonne base. OK. Puis le bouchon est absent aussi. Peut-être qu'en parfait état, sur le marché, quelqu'un serait peut-être prêt à payer jusqu'à 50-60 en parfait état. Ah, OK. Mais là, dans l'état actuel, Il a fait la guerre un peu. il a fait la guerre. Un beau 20-25 ça pourrait être bon. Ah ouais? Carnaval, Mardi Gras, carnaval, à Québec, c'est tout un festival. Puis elle, ben c'est la même chose. Regarde, l'étiquette est abîmée. Abîmée. Puis le nom, la base, elle fonctionne tout. Puis ici, la plaque est absente. Ouais. Puis le bouchon, il est pas bon. Ouais, c'est pas le bon. Black and white Beefeater. Ouais, j'avais même pas- Il va avec la base, mais il va pas avec la bouteille. Fait que si tu vois que c'est rafistolé, comme on pourrait dire. OK. Peut-être en parfait état de 30, 40, mais là, peut-être une vingtaine de dollars. Ben, faut être Maximum. C'est ça? Ça, maximum.
OK, il y en a une autre. Ah, il y en a une autre? Ben là, c'est juste la bouteille. Ben là, parce que les autres, la valeur, c'est le support. En fait. Ouais, c'est le support, c'est ça. La grosseur de mesurer, Ouais. ça, c'est encore. On peut en trouver encore. Ouais, ça Sur le existe. marché des gros formats de Grand Marnier. OK. Peut-être 10 maximum. 10 donc 10 20 30 plus 25. Un gros 55. Un gros 55 de muffin ou de cupcake, je sais pas trop. Si quelqu'un cherche juste une bouteille qui fait ça, vous savez, ça passe le temps. C'est comme quelque chose de relaxant. Patrice, je vais prendre ta chance et je vais partir au front, tel un soldat. Comme s'il n'y avait pas de lendemain. Merci beaucoup. Bonne chance. Ouais, ben là, je vais merci. Tu es correct? Ouais, je suis correct. Merci. Merci. Bye bye. Bonjour, je m'appelle Sylvain et je dois répondre au téléphone. Excusez. Place Versailles, bonjour. Bon appétit. Bye. C'est mon partner, il m'a dit ce qu'il s'en remangeait. Coupez ça au montage. Cherche quelqu'un pour échanger ça. Il n'y a personne, non, c'est... Des bouteilles, des grosses bouteilles de phare, non? Non? On ne veut pas ce matin? Tu comprends? On boit pas sa job. Jusqu'à 7 heures. OK. On essaie d'échanger ça, vous voyez, c'est une espèce de truc Ouais, Versailles. Nous, pour ramener ça dans Ouais. l'avion, ça va être un peu difficile. Vous pensez qu'ils vont vous taxer aux douanes, oui? Ben, merci beaucoup à vous. Mais c'est une bonne idée. Oui, mais oui, c'est ça. Ça aurait été une miniature, on aurait pu faire un miniature, troc, oui, mais c'est là, ça. non, quand Ouais, même, ouais. pas de place dans les valises. Non. Pourtant, j'étais sûr, les Européens. L'autre, il veut des friandises, il veut sucrer le bec, mais il veut pas engraisser. Je pourrais regarder s'il y a quelque chose de disponible. Salut, ça va bien? Comment ça va? Claude, mon candidat d'aujourd'hui, lui, il veut échanger des bouteilles comme ça. Des bouteilles décoratives. Puis lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il y a la dent sucrée, puis tu sais, il veut pas engraisser. Je sais pas si c'était ça des bonbons pour qui engraissent pas. Non. Tu trouves-tu ça beau? Ben, pas vraiment. Le bonbon le plus dispendieux ici, c'est quoi? Les sont là à 40 Ils sont vraiment gros, là. Ils sont gros! C'est 3 livres chaque. 3 livres chaque de Ouais. bonbons. Oui. Puis ça vaudrait pas ça, là. Non. Vraiment. Vous êtes dur en affaires, madame? OK. Puis Tu niaises, non, c'est pas hein? vrai. On cherche à échanger des trucs. Puis on s'est dit que peut-être ici à Crête Breton, on serait capable d'échanger ça. Regarde. Ils sont hot, hein? Ah, regarde, elle trouve ça hot. là, tu me niaises, c'est Non, mais vraiment vrai. ils sont hot, hein? C'est vraiment beau, par C'est contre. beau, sérieux. Bon, mais c'est ça. ça contre des napkins. C'est parce que la personne qui échange ça voudrait avoir en retour quelque chose qui y a la dent sucrée un peu. Tu sais. Il aimerait un dessert ou. Tu sais, on était à casse-crêpe breton, puis il voudrait se sucrer le bec. Je sais pas ce qu'il voudrait. Ça serait quoi la meilleure crêpe qu'il pourrait manger ici? Beurre, sucre, fraise, ça. Claude, je suis en compagnie d'une serveuse chez Casse-Crêpe Breton qui voudrait t'offrir en échange de tes bouteilles une crêpe beurre, sucre, fraise Avec du sirop. avec du sirop d'érable. Hey, ça doit être vraiment bon. Ils disent qu'ils s'entendent tous. Ouais. OK. Ça marchera pas. Et non. Mais on dit pas qu'on n'aura pas essayé. Mais je vais revenir vous voir, mais nous autres, on va apprendre la crêpe. On va revenir. On va vous offrir quelque chose. Hey, les filles, vous êtes super. Je vous aime. Bon, là, ça suffit le niaisage avec les bouteilles dans la ville de Québec, là. On va vous demander, s'il vous plaît, de quitter les lieux. Ça suffit, là. Ce qui apparaît comme un don à première vue peut en fait être un troc. Et comme exemple, on va examiner notre propre tradition judéo-chrétienne concernant le don. Cette tradition naît à l'époque où on écrit la Bible, il y a 3000 ans, dans des sociétés qui sont déjà hiérarchisées, où il y a des classes sociales, il y a ceux qui ont des terres, du bétail, des esclaves, et il y a ceux qui n'ont pas grand-chose. Et on nous dit, et ça dès la Bible, que les riches doivent donner aux pauvres. Pour qu'il y ait un troc, me direz-vous, il faut qu'il y ait un retour. Mais justement, le retour dans la morale judéo-chrétienne, c'est Dieu qui s'en charge. Quand le riche Boaz, le riche hébreu, dit à ses moissonneurs de laisser tomber des épis exprès pour les glaneuses qui viennent en arrière ramasser les épis tombés, ben il a en échange la belle Ruth comme épouse, qui justement faisait partie des femmes qui ramassaient du grain. La charité des pauvres est encore plus méritoire. On nous parle de la veuve qui donne sa dernière galette
à un prophète mendiant qui passe et qui, en échange, verra sa jarre d'huile et sa boîte de farine toujours remplie jusqu'à la fin de la famine. Donc, le don judéo-chrétien est en fait un troc, comme le disait si bien l'expression qu'employaient nos pères, qui donne aux pauvres, prête à Dieu. C'est le défi du trombone qui se poursuit aujourd'hui. Je suis en direct du marché aux puces Jean Talon du côté de Québec. Et là, je suis rendu avec un CD de Dance Laurie Dance et une espèce de tasse thermos à café. Alors, je vais tenter d'échanger ça contre mieux, hein, contre quelque chose de plus grande valeur. Ici, à Ciné Boutique. C'est des CD, DVD. Bonjour, monsieur. Avez-vous quelque chose à m'échanger comme ça? Faut que j'échange ça contre des trucs de plus grande valeur. Je sais pas si... Oh! Un film, c'est intéressant, les jeux derrière. Les jeux, oui, ça se peut. Un film, absolument, un film. Tu vas y voir avec Hunger Games? Hunger Games, c'est parti. Alors, échange officiel. Merci beaucoup. On poursuit notre route à la recherche d'autres trucs à échanger. Merci beaucoup, mon ami. Merci infiniment. Gros merci. Je suis rendu avec un DVD, en fait, un Blu-ray de Hunger Games avec toujours ma tasse thermos à café. Qu'est-ce qu'on pourrait échanger contre ça? Eh mon Dieu, il n'y a pas grand-chose. Parce que nous, on fait du troc. Vous autres, faites une affaire pour l'école, là? Non, c'est pas pour l'école. On a là des étudiants, hein? Oui. C'est bien. Merci beaucoup, madame. Vous êtes très gentille. Merci. On va tenter d'échanger mon Blu-ray et ma tasse thermos à café ici. On aimerait échanger ça contre quelque chose de plus grande valeur. Je ne sais pas si vous auriez quelque chose à échanger contre ça. Ah, on l'a perdu. Ah oui, il n'est plus là. Ah, il est parti, hein? Il est parti. Bon, ben écoute, on va continuer notre quête. Une tasse à café thermos et un Blu-ray du film Hunger Games. Alors moi, j'essaie d'échanger ça contre des objets de plus grande valeur. Je ne sais pas si vous auriez quelque chose à m'échanger pour. Ouais. Ça, c'est un bon film. C'est un des succès de cette année Je en vais DVD. donner à mon fils, ça. Ah oui, excellent. Il est marqué déconseillé aux jeunes enfants. Avez-vous des jeunes enfants? Ouais? Non, ça, c'est mon fils, il a 33 ans. Il a 33? Mon c'est Dieu, correct, vous êtes sûr que vous n'êtes pas sa sœur? Il est gentleman. C'est recherché, ces couteaux-là. Là. Oui, puis Des surtout que si très bons. je me promène dans la rue avec, je vais être recherché. C'est clair. Ça coûte 32 $. 32 ça augmente tranquillement. Ça augmente tranquillement. Je vais vous donner ça. Bien, c'est extraordinaire. Alors, regardez, 32 ça, le film avec la tasse thermos. Je suis rendu avec des couteaux Radant, Cutlery Care, Instruction ici, est écrit. Alors, c'est vraiment des couteaux très recherchés. Ah, ici, cliente satisfaite. C'est vrai, ça coupe bien, vous me le confirmez? Oh oui. C'est J'ai la- ça. Qu'est-ce que vous avez coupé avec? J'ai ce kit-là, moi. Parfait. Ça, c'est Vous, avez-vous garanti coupé avec ça? avec. Avez-vous coupé avec ça? Oui. Puis ça épluche très bien. Ça épluche. Ça, Beaucoup, c'est, beaucoup. Numéro un. Ça, c'est patates, carottes, tomates. Qui pourrait me confirmer encore que ça coupe bien? Il me semble que j'ai pas assez de monde pour confirmer. Moi, ça fait 15 ans que j'en ai. Ça fait 15 ans que vous avez ça et ça coupe très bien. Ça coupe très bien. Alors, c'est une des meilleures transactions qu'on a faites jusqu'à maintenant. C'est extraordinaire et je pense que je le fais pas souvent, mais je vais vous embrasser. Ah, ben moi, ça me fait plaisir. Je pense que j'ai envie de vous donner un autre kit. Un kit plus cher. Mais là, je vais me partir en commerce après. Un kit plus cher. Un kit plus cher. Fait que celui-là, il est à 42 $. On rappelle, je suis parti d'un trombone, je suis rendu à ça. Ah, il y a pas celle qui a ton bonne ici. Regardez ça. Je savais plus ça. C'est magnifique. Merci à fait tout le monde. plaisir, Merci. mon cher monsieur. C'est parti, on continue l'échange. Bienvenue à Truc de Troc! En hier, il n'y a plus de recul. Vous oubliez tout. Réglisse en spectacle. On vient juste de surprendre Claude Barabé, le directeur artistique du Drag. Il voulait échanger ses bouteilles. Alors, aussitôt que son spectacle a commencé, j'ai pas attendu 2 secondes, puis je suis rentré. Je me suis introduit dans le spectacle. Ah, bonsoir! Oui! Tu es en train de m'interrompre pendant un show, oui? C'est parce que j'anime l'émission Truc de Troc, qui est une émission d'échange et de troc. OK, on échange des trucs. Ceci, je vais vous montrer qu'est-ce que tu voulais échanger. Oh, j'avais mal compris. Je pensais que tu voulais que je fasse un échange dans un troc. Alors, elle voulait échanger des bouteilles comme ça. Fait que- Mets les bouteilles, je vais m'asseoir dessus. Je lui ai dit, écoute Claude, on a trouvé enfin quelqu'un qui voulait échanger avec toi. Elle s'appelle Isabelle Saint-Jean. Alors Isabelle, là,
Réglisse, ce qu'elle fait, c'est qu'Isabelle veut échanger avec toi. Alors, elle veut changer quelque chose contre tes bouteilles. Tu m'échanges ton mari! Isabelle va avoir 2 propositions à te faire. Alors, dans un premier temps, Isabelle Saint-Jean lui a proposé un vélo stationnaire et on a demandé à Virgin, la Shooter Girl, de venir chercher le vélo. Il est donc bien bon! Virgin est venu essayer le vélo stationnaire, voir si le vélo était très solide. J'ai-tu une augmentation de salaire? Virgin François! Finalement, après passage de Virgin, c'est très solide. Ben moi, en tout cas, je sais pas c'est quoi ton deuxième choix, mais... Et puis ensuite, elle a invité une autre drag queen à venir présenter le deuxième choix qui était les cupcakes. Attends, toi! Ah, ben Zaira, ben goûte-t'en un, voir s'ils sont bons. Attention, au complet. Là, est-ce qu'ils sont bons? Réglisse savait pas trop quoi choisir entre le vélo et les cupcakes, je la comprends. Alors j'ai dit, pas de problème, ma chère Réglisse, tu peux demander au public de t'aider. C'est ce qu'elle a fait. Public, selon vous, François à l'autre. Là, restez pas les deux de chaque côté, la scène elle va tomber. Va de l'autre côté. Ça balance. Cher public, tous ceux et celles qui votent pour qu'on garde le vélo stationnaire, applaudissez. Ceux et celles qui votent pour qu'on garde les cupcakes, les gâteaux, on va dire en français, applaudissez. Et le public s'est prononcé et je crois que le public a pris la bonne décision. Alors, Réglisse, ton choix final est? Je vais avec le public. Les cupcakes, c'est voilà! Ben bravo Réglisse, bravo Isabelle, vous avez fait votre échange. Donc, les cupcakes font plaisir à Réglisse et puis les grandes bouteilles pour toi. Tout le monde, on applaudit! On applaudit tout le monde! Alors, tu as eu ça pour ça. Bravo. Alors, c'est une autre émission de Trucs de Troc. Merci. Et à la prochaine. On applaudit, bravo! Ils veulent me faire dire truc de troc, puis je m'appelle Georgette. J'ai plein de numéros gratuits, puis ça me coûte rien. Ça s'appelle Canada 411. C'est fort. J'ai récité tes échecs. J'ai changé une camisole, ça pogne. On commence par changer la tienne. Une production gitan de l'humour.